il est même fiancé et il court toujours derrière les fesses de ma pote. Voilà. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo grignotage entre deux story time, voilà. Je dis que bon, après un an de story time sur ma chaîne, il serait peut-être temps de faire un peu le bilan et de voir que sont-ils, ça veut rien dire de voir que sont-ils, comment dire, et de nous demander voilà, que sont-ils devenus, que sont devenus tous les personnages de mes story time, est-ce que je suis toujours en contact avec eux, est-ce que je les ai revus, qu'est-ce qui s'est passé, bref, je vais tout dire dans cette petite vidéo. Pour les vrais, dites-moi d'abord quelle est la story time que vous avez préférée, genre quel personnage de story time vous avez le plus préféré, parce que franchement il y a tellement eu de personnages sur ma chaîne que on devrait faire un classement du plus fou au moins fou, tu vois, genre, ou du moins fou au plus fou, ou genre de la dinguerie, de la pire dinguerie ou de la pire histoire à la moins pire histoire, parce que il y a tellement eu de dingueries. Du coup j'ai tout noté sur mon téléphone et tout concernant toutes les personnes dont on a parlé dans mes story time, notamment les dates, les sex et l'histoire bizarre avec les copines et tout. Alors, la première personne, c'est Patrick, le fameux Patrick. Pour faire un bref résumé, c'était la première relation que j'ai eue, catastrophique. Voilà, le gars avait 6 ans de plus que moi, j'avais 16 ans à l'époque, il en avait 22. Il m'a dit qu'il avait honte de moi à cause de ma prothèse, ses amis m'ont traité de monstre, voilà quoi. N'hésitez pas à aller regarder mes story time si vous voulez, parce que voilà. Patrick, une fois que lui et moi on s'est quittés, on s'était revus genre 1 an et demi après, je crois. Je l'avais vu dans ma résidence et tout, étudiante, quand je venais de déménager. Et j'étais trop choquée de le voir. Genre, je m'attendais pas du tout à le voir. Et en fait, à partir de là, on avait recommencé un peu à se reparler. Mais genre, il m'avait dit et tout que j'avais grave changé. Genre, j'avais vu que j'avais... genre, l'étonnement dans son visage en mode, mais... genre, elle a grave changé. Bah, j'ai grandi, en fait. Quand tu passes de 16 ans à 18 ans, il y a quand même... ça peut grandir, quoi. Voilà, quoi. Si tu les prends au berceau, c'est compliqué. Et du coup, on s'était revus. Et lorsqu'on avait commencé à reparler, lui et moi et tout, genre... en fait, il y avait toujours ce truc de... il voulait toujours avoir la main mise sur moi. Donc, quand je mettais genre des snaps et des stories et tout, le gars était en mode... ouais, Marina, t'as trop changé. J'aurais pas dû t'ouvrir au monde comme ça. Et tout est devenu trop bizarre avec le temps. Et au début, ça me faisait un truc, tu vois, parce que c'est la première personne que j'ai aimée. Donc, son avis avait un impact sur moi. Et je me disais, mais vraiment, Marina, j'ai changé. Je suis devenue si bizarre que ça et tout. Alors que non, en fait, je grandissais juste. Je me faisais de nouveaux amis. J'allais en soirée et en boîte de nuit et tout machin. Comme tout jeune lambda. Et en gros, et puis, il soufflait le chaud, le froid. Il me faisait des sous-entendus alors qu'il avait il avait une copine à côté et tout. Enfin bref, le mec, trop bizarre. Trop bizarre, genre. Et une fois, il était venu manger chez moi et tout. Et pareil, il souffle le chaud, le froid, il fait grave des allusions bizarres, grave des sous-entendus et tout. Et après, à un moment donné, bah, juste arrêter de le voir parce que je me suis dit, lui là, c'est le genre de mec qui va jamais changer. Il va jamais changer, il va jamais mûrir, il va jamais grandir. Il aura toujours un côté très manipulateur. C'est vraiment un mec, lui, c'était un gros manipulateur. Il savait ce qu'il faisait et l'espèce de mainmise qu'il avait sur moi et tout. Et tout simplement décidé de couper court et tout. On s'était encore sur les réseaux jusqu'à l'année dernière quand j'ai fait ma chaîne YouTube et que j'ai décidé de le bloquer en fait. Parce que j'ai très bien que les gens allaient voir la story time sur lui et venir parler dans mes oreilles et puis flemme quoi. Donc Patrick c'était terminé d'eau. Ma première colocataire, alors on s'est pas dit au revoir donc il n'y a pas de raison pour qu'on ait continué à parler après. Franchement, quand je suis partie on s'est même pas dit au revoir. Donc non, plus jamais eu de nouvelles, plus de son, plus d'images, rien et je suis très contente comme ça. Après, il y avait aussi eu les gars qui m'avaient insulté pendant la pire soirée de ma vie et tout. Alors eux, le gars en question, du coup, je sais plus quel prénom j'avais donné pour le Camerounais, mais je sais que c'était un Camerounais et tout. Lui, il avait tenté de revenir me parler après que ses potes m'aient insulté longuement sur plusieurs jours, sur plusieurs réseaux sociaux, en disant que oui, c'est pas sa faute, lui il était bourré, ils ont pris ses réseaux, oui, vraiment pris ses différents réseaux pour m'insulter moi et ma pote. Après cette soirée, donc lui, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Genre, les 3 fois, il est venu me parler tout comme t'as des soirées. Je disais non. Je lui dis que non, moi, j'allais jamais oublier ce qui s'est passé. J'allais jamais passer outre ce qui s'est passé et tout. Donc, c'était mort. Ensuite, il y a eu
3 colocataires avec qui j'ai vécu. Avec qui il y a eu des embrouilles à cause de rognons. Vraiment des histoires. Alors, il y en a une, du coup, qui est partie vivre avec son mec, qui a abandonné les cours pour aller vivre avec son mec et tout. J'ai plus jamais eu de nouvelles de la Gabonaise, là. Il y en a une autre que j'ai recroisée en boîte de nuit. Une fois, genre, je faisais la queue et tout, en boîte sur Paris et tout, et je la vois avec son mec et tout. Et genre, on a parlé comme si de rien n'était. Genre, elle m'a dit, ouais, machin, viens, ça serait bien qu'on reprenne contact et tout, machin, machin. Alors que, genre, tu m'as littéralement fait la misère avec ta coloc, là, pendant 6 mois, tu penses que... Vas-y. Vas-y, genre, et tout, ouais, vas-y, ouais, on va garder contact et tout, mais flemme. Et la 3e colocataire, elle, le culot, genre, elle a voulu m'ajouter sur les réseaux sociaux. Genre, elle a voulu m'ajouter sur Instagram et sur TikTok et tout, mais la blague, genre, j'ai bloqué. J'ai bloqué direct, en fait, parce que, genre, la blague, genre, vraiment, la blague, genre, on est où, là? Il y a les 2 colocataires aussi, avec qui il y a eu des petits bails et tout. Alors, il y en a un dont je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Lui, voilà. Lui, je sais qu'il est en couple, il est même fiancé et il court toujours derrière les fesses de ma pote. Voilà. Mais sinon, c'est moi, la fille, voilà, qui est pas sérieuse, la fille dépravée et tout, alors que le mec, voilà, quoi. Donc, lui, plus jamais eu de nouvelles. Et ce n'est qu'on entend parler de lui parce que il court toujours derrière ma pote alors qu'il est en couple. Et l'autre, on s'est recroisés, j'avais dit, on s'est recroisés une fois, au hasard et tout, en Ile-de-France. J'allais voir ma cousine à l'époque et tout, et le gars, je le croise comme ça et tout. Et en mode, je lui ai demandé et tout, ouais, pourquoi tu m'as supprimé et tout, c'était quoi l'histoire? Il n'est pas assumé. Il n'est pas du tout assumé m'avoir supprimé des réseaux et puis m'avoir dit que ouais. Bon, après, en gros, l'histoire, il n'est pas assumé du tout de ce qu'il avait fait et tout. Et en fait, après, j'avais plus jamais eu de nouvelles de lui. Et lorsque j'ai entendu reparler de lui, c'est lorsque j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 1 an et que j'ai commencé à mettre mes 2 premières story time et que je voyais qu'en story Instagram, parce que du coup on fait toujours un ami Instagram alors qu'il a une copine, hein, le mec est en couple depuis l'époque, mais je voyais qu'en story Instagram, genre le mec il me lançait grave des pics, genre il y avait des trucs que je disais dans mes story time et tout, et puis en fait je reconnaissais que c'était des pics par rapport à moi, par rapport à mes story time et tout, et en gros après je me suis dit mais Marina, à un moment donné je sais pas pour aller en fait. Genre, je vais pas me casser la tête avec ce genre de mec. Et je lui supprimé de mes réseaux, en fait. Genre, vas-y, fais ta vie. Enfin, c'est censé être en couple, en fait. Qu'est-ce que t'as à être là à parler d'une meuf que avec qui s'est passé un truc il y a bientôt 10 ans en plus? Qu'est-ce que t'as? Bizarre, toi. Après, pour mon passé de voleuse, il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais parler de cette expérience-là et tout. Je compte faire des story time par rapport à ce qui s'est passé dans cette famille. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais eux, pareil, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Une fois que j'ai déménagé chez eux, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et je ne remercierai jamais assez le ciel pour ne plus jamais avoir eu de nouvelles de leur part, de cette bande de sorciers, parce que c'était vraiment des sorciers, ok? Donc, une fois que j'ai déménagé, plus jamais eu de leurs nouvelles et je suis très contente. On a le pire date de ma vie, il me semble. Alors, pareil, genre, quand tu m'avais aidé à déménager... En fait, je dis pas les prénoms parce que genre j'ai juste oublié les prénoms que j'avais donnés dans mes story time et un peu la flemme d'aller rechercher chaque fois les prénoms vu que je donnais 10 000 prénoms différents. Donc lui aussi, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Bon, après il a pris le seum parce que j'avais recalé, donc c'est un peu logique. Mais non, plus jamais eu de nouvelles de lui. Et j'espère qu'il va bien. Écoutez, s'il passe par là. J'espère que ça va marcher avec moi, ça sert à marcher avec une autre personne, donc y a pas de souci. On a encore, encore un date horrible, le mec de Bordeaux il me semble, aucune nouvelle. Bon lui après, le date je l'ai bloqué, donc plus aucune nouvelle de sa part, et ça me va très bien. Le date dans un parking, le monsieur qui m'a date dans un parking, lorsque j'étais en L3 à Paris, il habitait pas loin de ma fac. Il habitait vraiment à côté de ma fac, donc peut-être que genre il y a 2-3 fois où je suis allée chez lui et tout. Mais quand j'ai compris qu'il n'envisagerait jamais d'être ami avec moi, j'ai laissé tomber l'affaire. Genre je me dis ouais, je flemme de traîner avec ce genre de mec en fait qui... il m'intéressait pas. Il m'intéresse toujours pas d'ailleurs, donc ouais, flemme, grosse flemme, plus aucune nouvelle. Et ça me va très bien aussi. Le mec chez qui j'ai emménagé au premier tête, enfin le mec chez qui j'ai emménagé, certains d'entre vous le connaissent, c'est Thomas. On se parle de temps à autre, mais on n'a plus du tout de nouvelles, plus trop de contacts. J'espère qu'il va bien, je souhaite le bonheur, et puis moi de mon côté ça va. Et puis, voilà quoi. Après l'amour c'est pas la guerre,
Et je sais que les gens étaient en mode, oui, mais remettez-vous ensemble et tout, machin. Mais si on s'est quitté, c'est pour une raison. Si on s'est quitté, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà, voilà. Mais il va bien, hein, il va bien. J'espère, en tout cas. Mon date avec un 2000. Bon, depuis la story time, pour ceux qui ont regardé, toujours bloqué, toujours dans les prisonniers. Je ne l'ai pas débloqué. Je vois pas l'intérêt de le débloquer. Et il va rester là-bas pendant un bon moment. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Mon premier date avec un blanc, plus jamais eu de nouvelles. On a eu nos deux dates ensemble, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Pourquoi j'en aurais? Genre, vraiment, pourquoi j'en aurais? Trop bizarre le mec. Mais non, plus du tout eu de nouvelles. Pareil pour le date de j'ai failli mourir à cause d'un date là. J'ai plus eu de nouvelles d'aucun des deux. Aucun des deux. Ni le date, ni son pote bizarre. Pour ceux qui veulent comprendre, allez voir la story time. Plus du tout eu de nouvelles. Le copain de ma soeur m'envoie une story, m'envoie un nude. Plus de nouvelles non plus de la fille et de son mec. Parce qu'elle a tout simplement choisi, comme je l'ai dit dans la story time, bah, de croire son mec. Par rapport à moi et tout, elle a dit que son mec était plus digne de confiance que moi. Ça peut être connaissé depuis genre 5 ans. Donc voilà quoi, donc peu de nouvelles d'aucun des deux. Coup de foudre au premier date, Elliot, pareil, plus de nouvelles du tout. Enfin je crois non, je mens. La dernière fois qu'on s'est parlé c'était par rapport à une transaction de manteau, un truc comme ça, mais sinon plus aucune nouvelle et ça me va très bien. Je suppose que lui aussi, ça lui va très bien. Le nouvel an de l'enfer, lui, on se parlait pas, mais de temps à autre, il m'envoyait un petit message pour mes anniversaires ou pour commenter certaines de mes stories, mais sinon, plus de nouvelles, plus du tout de nouvelles. Genre, vraiment plus du tout. Ma relation impossible avec un musulman. Alors, Nathan et moi, on s'est revus il y a très peu de temps là. Genre, je crois il y a très peu de temps, il y a 2 mois, je pense. Ouais. Et pour parler un peu du bon vieux temps et tout machin. Et en parlant avec lui, je me suis rendu compte que bah, rien n'avait changé. En littéralement 2 ans, je crois. Sans se parler, sans se voir et tout, bah rien n'a changé. Toujours le même comportement, toujours les mêmes bourbiers, toujours la même chose. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai rien perdu. Que c'est pas tant la religion qui nous a séparés, mais c'est plus lui et son comportement en fait. Et qu'au final, j'ai vraiment rien perdu. Que je suis très bien comme je suis. Toute seule. Enfin, pas toute seule, mais en gros, je suis très bien. Genre, mieux vaut être seule que mal accompagnée, quoi. Et j'étais pendant très longtemps trop mal accompagnée. Donc, voilà. Et enfin, il y a le premier date, mon premier date au Gabon. Alors lui, je crois que c'est, comment je l'ai appelé? Yvan? Non, je sais pas comment je l'avais appelé et tout. Mais lui, on s'était revus. Genre, en 2022, lorsque mon père est décédé, il était venu témoigner ses condoléances et tout machin. Présenter ses condoléances, pardon. Et après ça, on s'est plus jamais revus, on s'était parlé de temps à autre. Genre on s'est parlé une fois parce que le gars il me disait tout, ouais, t'as l'air enceinte, est-ce que t'es enceinte et tout, genre comme si je lui disais un truc. Genre, plutôt on s'est changé un bisou une fois, je sais pas non plus. Bref. Et après on n'a plus jamais eu de nouvelles. Ni l'un ni l'autre, et ça me va très bien comme ça. Puis ma dernière story time avec ma pote et tout, ça s'est arrangé, on s'est expliqué et puis voilà quoi. Après c'est juste une petite story time comme ça, enfin pas une story time, une petite vidéo juste pour qu'on fasse un peu le point sur tous les personnages de mes story time. Comme on m'a demandé en DM et tout machin de dire mais lui il est devenu quoi, elle il s'est passé quoi, elle ceci. Comme ça au moins vous avez les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé avec les personnes et d'où on en est. Et franchement, je ne souhaite pas de mal, que ce soit les dates ou mes ex et tout, je ne souhaite absolument pas de mal. Mais je me suis rendu compte que, en fait, j'avais beau chercher des excuses pour rester en bon terme avec eux, tu vois. En mode, quelqu'un peut être très gentil, et ça n'empêche qu'il peut être mesquin, en fait. Tu peux être très gentil et être manipulateur. Tu peux être très gentil et puis être radin. Tu peux... En fait, moi, j'étais en mode, ouais, non, mais il est gentil, il va pas me faire ça, il est trop gentil, vous voulez pas me faire ça, oh, c'est pas de sa faute et tout. Mais en vrai, enfin... tout acte a eu des conséquences et tout, hein. Genre sur moi, donc voilà raison pour laquelle, genre c'est pas la guerre, mais je vais pas non plus chercher à prendre de leurs nouvelles, quoi. Enfin voilà, quoi. Et puis, j'ai aussi vu certains commentaires qui disaient que oui, il fallait que je me remette, que c'était à croire que c'est toujours la faute des autres, si il y a eu des histoires et tout, machin, machin. Quand c'est ma faute et quand j'ai des torts, je les reconnais dans les vidéos.
Bon, après, je sais que la compréhension orale n'est pas donnée à tout le monde, mais quand j'ai des torts, dans les vidéos, je le reconnais. Je dis très clairement que ouais, là, j'ai décidé que j'ai fait, c'est pas bien, que j'ai fait, c'est pas bien, là, c'était ma faute et tout et tout et tout. Après, si on me fait des coups nuls, je vais pas non plus, ok, j'ai dû aller de temps la deuxième jour, mais quand même, je vais pas non plus me trouver des torts si je trouve que dans une histoire, j'ai pas de tort, en fait. Genre, les gars, on est où? Non, les gars, on est où, là? Enfin, voilà, donc c'était une petite story time. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!